Salut les frérots, comment vous allez aujourd'hui pour faire mon retour ici présent sur YouTube? Je vais faire une vidéo anecdote, pas une vidéo gameplay. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce qu'on va faire une vidéo anecdote. Et on va faire des anecdotes de chaque partie, on va faire des parties de anecdotes, tu vois. Je vais raconter je crois une, deux anecdotes dans chaque vidéo. Et là maintenant je vais raconter une anecdote. Là maintenant on va raconter les anecdotes où j'allais failli mourir. Oui, et comme par hasard j'étais petit donc j'étais très con. Donc, attendez, je mets mes lignes. Parce que franchement, vous allez vous régaler. Donc, déjà, c'était un jour, je marchais tranquillement avec ma mère. Avec ma mère, ma grand-mère et ma soeur. Puisque ma petite soeur, elle était toujours pas née. Donc, j'y vais tranquillement en marche. On était sur un pont, tu vois. Moi, je suis en Espagne. Donc, moi, quand j'étais petit, j'habitais toujours en Espagne. Jusqu'à 7 ans, je sais pas. Je suis pas partie en Espagne. C'est à 7 ans que j'ai déménagé en France. Donc, après, bah moi je fais quoi? Bah du coup, j'étais sur un pont. Tu vois, moi j'allais à une plage souvent. Et il y avait un pont. J'étais avec ma grand-mère. Et c'était ma grand-mère. Ma grand-mère elle était riff. Donc, quand elle s'énervait, c'est mieux sans fuir, tu vois. Moi je faisais des zigzags comme ça. Oui, 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 oui. Là vous allez sûrement vous dire, oh bah c'est sûr, t'allais faire tomber du pont et c'est tout. Il y avait quelqu'un, c'était un motard. Son gros ventre là, wesh, 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 wesh. Son gros ventre. Il arrivait. Et moi tu vois, j'étais à gauche. Après je partais à droite. Après je voulais partir à droite vers ma mère, parce que moi du coup, ma mère elle était ici, avec ma grand-mère et ma soeur. Et moi j'étais là. Donc moi j'étais devant, et ils étaient derrière, donc je voulais partir. Après le motard il me fonce, genre il me fonce pas, genre le motard, genre moi, j'ai fait comme ça, j'ai fait une retournette à la Ronaldo comme ça. Oui, beaucoup plus rapide, hein, ça j'ai juste long. Donc j'allais failli faire une retournette. Wallah, j'allais failli faire une retournette, mais moi je suis choquée. Donc j'ai fait la retournette à la Ronaldo, j'ai pleuré comme jamais parce que quand j'étais petit, je pleurais. Il y avait un tremblement de terre, on dirait qu'il y avait un météorite qui est arrivé à la planète. Donc et moi j'étais genre, j'avais trop mal. Macro. Et après, je sais pas. En fait, là, des fois, je me dis, mais en fait, je suis con. En fait, quand j'étais petit, j'étais con. Même très, très. En fait, j'étais con à un niveau. En fait, j'étais con à un niveau. En fait, je sais pas. Je sais pas. Même, même. En fait, vous allez me dire. Vous allez me dire. Là, je vais raconter. Je vais dire un truc. Vous allez me dire, mais en fait, Samy, t'es con. T'es con, parce que moi là maintenant je suis con, je suis plus con, je voulais dire, je suis plus con, moi je suis intelligent, je fais du foot, je fais des retournées, bref, on s'en fout. Donc, après il y a un mec, il a vu que j'étais blessé, lui aussi c'était un arabe. Je sais pas s'il comprend le français, hein. Je suis sûre qu'il va pas tomber là-dessus. Donc, évidemment j'étais blessée, donc j'étais beaucoup trop blessée. Parce qu'en fait, c'était pas la moto qui m'a frappé, genre c'était la personne qui était dans la moto, parce que moi j'étais sur le côté. C'est comme le motard il était là, donc la personne avec la moto, et moi j'étais là. Donc lui il m'a frappé avec sa genou. Et vu qu'il allait avec son genou, et vu qu'il allait vite, bah c'est pour ça que j'ai fait une retournette à la Cristiano Ronaldo en 2018. Donc, après je sais pas, j'avais trop mal. Après il y a un mec qui dit, tu veux que j'appelle les ambulances? Et moi tu vois quand j'étais petit, je croyais quand j'allais... Non pas l'ambulance, les urgences. Moi tu vois quand je vais aux urgences, tu vois, moi j'ai l'impression on va m'opérer, on va me faire des trucs comme ça. Quand j'étais petit, hein, pas maintenant. Quand on allait me faire des trucs comme ça, moi je dis non. J'ai crié d'une manière non. Parce que je croyais qu'on allait m'opérer et m'ouvrir le cœur. Je pensais plus à ça. Et moi j'étais non, non, non. It's impossible, monsieur, enough. C'est impossible. Et le monsieur dit ok, ok. Ma grand-mère, Willy. Moi, ma grand-mère, j'ai même pas envie de vous parler d'elle. Hein, j'ai même pas envie. Même ma mère, elle criait pas. Ma mère, elle était juste choquée. Et après, ma mère, wesh, genre, moi, j'étais.
Wesh, maman, aide, à l'aide. Ta mère là, ta mère, il veut me tuer à moi alors que je suis déjà mort. Après, ma grand-mère, elle crie, elle me frappe. Pourquoi tu me frappes? Il est con ou quoi? Désolée, désolée. Mais en fait, elle avait pris un gros cube de glace. Je sais même pas d'où elle le sort. Parce que... Elle me le met comme ça. Ça, c'est mon... Attendez. Elle me fait comme ça. Tiens, 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 vas-y, soigne-toi. Bah là, tu me fais encore plus mal. Là, tu me soignes pas, tu vois. Je pars à la voiture et tout. Je rentre, etc. Bref, catastrophique. Là, on passe à la deuxième anecdote. C'était... Là, maintenant, c'était même pas moi. J'avais fait une crise cardiaque à ma mère. Oui. Tout ça juste parce que je m'avais caché dans un... En fait, je vais vous expliquer. Moi, j'étais au bled. J'avais 4 ans. Non, même pas 4 ans. 3 ans. Donc, j'étais très, très, très con. Ah, j'étais tellement con. C'était un... En fait, c'était comme si un con était supérieur que tous les cons du monde. Enfin, après c'est un peu con, tu vois, oui. J'étais tranquille. Je pars. J'étais chez moi au bled. Au bled, donc au Maroc. J'étais chez ma mère. Et du coup, chez ma mère, au bled, bah, il y a 2 étages. Donc, il y avait 2 étages. Oh, je suis trop chaud. Il y avait 2 étages. Après, bah, dans ces 2 étages-là, moi, tu vois, j'étais partie au dernier étage, du coup. Donc, à la deuxième. Et il y avait des chambres. Après, dans le deuxième étage, bah, il y avait un gros salon. Moi, je m'avais juste caché sous la table. Et après, quelques minutes après, ma mère, elle me cherche. Elle croit que j'étais partie dehors, quelqu'un m'a kidnappé. Bref, dinguerie. Ma soeur, elle était comme ça. Ma soeur, elle était juste choquée, ma soeur. Et mesquina, elle savait quoi? Elle savait rien faire. Après, je me passe. Moi, j'étais juste cachée tranquille. Voilà, j'écoute ma mère hurler là-bas. Moi, je dis, vas-y, c'est sûr. Après, il y a ma grand-mère. Encore. Il y avait encore ma grand-mère. Et la même, hein. La même. Elle était grave folle. Après, elle crie. Il me cherche de partout. Il me cherche. Frérot, n'importe quoi. Genre, ça faisait, je crois, 1 heure, on m'a cherché. Ma grand-mère, elle était venue au deuxième étage. Comme par hasard, je sais pas. Non, attends. Ma mère, là maintenant, elle tombe par terre. Mais moi, j'étais toujours cachée. Wallah, je sais même pas si j'étais en train de dormir. J'étais un peu endormie, tu vois. Et moi, j'étais cachée longtemps. Ma mère, elle était tombée par terre. Ma grand-mère, elle fonce sur le deuxième étage. Elle regarde sur la table. Moi, j'étais comme ça. Coucou, 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 mamie. Et Willy, elle m'a attrapée. Elle m'a emmenée dès le deuxième étage. Dès le dernier étage. Hop, tout en bas. Pas la cave, vous inquiétez pas. Et ma mère, elle s'est réveillée. Elle voulait me tuer. Au lieu de réagir, wesh, mon fils, t'étais où? Elle voulait me tuer. Non, je rigole. Elle avait paniqué, je rigole. J'ai toujours du temps pour raconter une troisième anecdote. Bref, là, c'est troisième anecdote. Et là, je vous assure, là, c'était vraiment que j'allais vraiment mourir. Hein. J'étais avec mon pote qui était un petit peu... J'étais avec mon pote, genre j'avais 4 ans. Et j'étais avec un pote, je crois, il avait vers 7-8 ans. Donc il est plus grand que moi, tu vois, il est plus grand que moi. Il est là et tout. Attendez, je fais juste un truc. J'enlève ça vite fait. Je me repose. Vas-y, je remets. Oui, j'ai fait ça. Donc, et après, moi j'étais avec mon pote, tu vois. Il y avait 2 trottoirs. Moi, mon pote, elle est parti dans un trottoir où il y avait une descente. Après, les darons, ils étaient là-bas, tranquilles, en train de parler. Après, on avait fait une descente. Moi, j'avais commencé en premier. Et il y avait une voiture qui roulait, je sais pas moi, 20 km.
et fonce. Moi, je cours sur la descente. La voiture, elle est comme ça. Genre, la voiture, elle est là. Elle était, je me rappelle très bien, elle était genre bleue ou un truc comme ça. Elle était, je crois, bleue. Genre un peu, vous voyez le bleu, genre c'est comme bleu normal et bleu clair qui se mélangent. Genre, ni bleu foncé, ni bleu clair. Donc si ni clair, ni foncé. Elle a été encore pire que la moto. Non, non, la moto, elle allait plus vite quand même. Après, moi, j'allais, oui, comme ça. Et la voiture, elle a fait comme ça. Et moi, je fais, regardez, c'est ça qu'il y avait en distance entre nous. Et j'ai pas été mort. J'ai couru comme un sprint, comme ça. Oui. Et la voiture, elle passe. Elle allait faire une crise cardiaque, mesquine, elle aussi. Et je m'avais foncé contre un mur. Ma mère, elle m'attrape comme ça. Elle m'a dit, reste ici. Et du coup, le daron, elle avait grondé mon pote, même si mon pote, il a rien fait, mesquine. Mesquine. Et donc, voilà quoi. Après, la femme, elle s'est excusée. Je crois que c'était une fille. Après, la femme, elle s'est excusée du coup. Elle dit, ouah, j'ai peur et tout. J'avais peur de tuer ton fils là, j'allais le défoncer. Bref, dinguerie, genre, ouah. En fait, moi quoi. Et ça, j'avais 4 ans du coup. En fait, les gars, en fait, est-ce que vous, quand vous étiez petit, vous étiez autant con que moi? Non, parce que même moi, je suis choquée des fois. Et les gars, bref. Même moi, je suis choquée. Donc voilà, je suis choquée. Et aussi, je vais vous raconter les... Après, je crois, dans une prochaine partie, je vais raconter mes anecdotes. Je crois que je vais vous raconter les anecdotes où j'allais failli disparaître. En vrai, les gars, je vais vous raconter une dernière. Donc, une petite rapide. Je détestais celle-là. Je sais pas si j'ai le temps. 12 minutes déjà, moi je vais faire que 15 minutes. Bref. Donc, moi j'étais chez ma grand-mère. C'était une autre. Là, c'était ma deuxième. Donc, j'étais chez ma grand-mère et tout. Voilà, j'étais chez elle. Mes parents, ils étaient dehors. Après, moi, j'étais tranquille en train de jouer avec un ballon. Parce que c'était l'année. En plus, ma soeur, elle m'avait dit en plus, t'avais eu le culot de faire ça dans mon anniversaire. Genre, c'était l'anniversaire à ma grande soeur. Moi, j'étais en train de courir avec le ballon. Il y avait une partie dure au sol. Et moi, et le ballon, il était là-bas. Moi, j'avais couru comme un ouf. Et j'ai glissé, je suis tombée. Donc, et tu vois, le ballon, c'est juste de l'air. Donc, il allait pas me protéger. Donc, j'ai fait. Et ça, c'était ouvert. C'était ouvert de sang. C'était ouvert de sang. Tout ça là, c'était du sang. C'était ouvert. J'avais ouvert mon crâne en deux. Je l'ai coupé en deux, comme un ninja. Comme ça. Oui. Moi, j'étais. Ma soeur, elle était. Panique. Elle a paniqué, ma soeur. Après, mes tantes, ma grand-mère, tout le monde. Enfance, on va direct à l'hôpital. L'hôpital, je sais pas, il y avait des câbles. Je sais pas, il y avait genre des trucs. Je me rappelle, le lit, il était genre avec un tapis bleu. Pas, en gros, bleu, genre à peu près comme ça, mais un peu plus clair donc. Un bleu comme ça, mais un peu plus clair. Donc, en fait, c'est un peu le bleu comme ça, genre. Après, moi, je cours. J'étais sur le lit. Je sais pas, on m'avait fait un truc, on m'avait mis ici un truc. Je rentre chez moi, mes parents rentraient la nuit, et chez ma grand-mère, du coup. Et ils voient, j'ai un gros truc ici. Ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? On raconte tout à mes parents. Mes parents, même eux, ils sont... En fait, les gars, est-ce que vous étiez aussi cons que moi quand j'étais petit? Non, parce que moi, c'est grave, c'est grave. En fait, les gars, c'est grave, des fois, c'est grave, c'est grave. C'est impossible que vous soyez plus cons que moi quand j'étais petit, hein. Impossible. Donc, en tout cas, les gars, bon, c'est bon, on est arrivé à la fin de la vidéo. En tout cas, les gars, n'oubliez, si vous voulez, vous pouvez mettre vos anecdotes dans les commentaires. Et moi, je pourrais les faire dans une prochaine vidéo. J'espère que et j'espère que quand je vais faire une prochaine vidéo, ça va pas durer si longtemps. Parce que ça fait longtemps que vous m'attendiez. Parce qu'il y avait, carrément, il y avait des personnes. Ils me connaissaient. Je sais pas, même si je suis pas un gros influenceur, j'ai pas beaucoup d'abonnés. On m'a dit, ouais, Samy, je fais que te regarder. Je sais même pas comment on m'a reconnu. Genre, je crois que c'était des personnes. En fait, je crois que c'était des familiers, un truc comme ça. Je crois que c'était des potes. Je sais pas, en fait.
Je sais pas si c'était des potes, des cousins. Quelqu'un qui me connaît. Parce que je pense en TikTok, j'ai dû montrer une partie à moi et on m'a reconnu. Je sais pas. Donc, on m'a dit, ouais, Samy, tellement tu prends du temps à faire des vidéos, je suis toujours obligée de regarder la dernière. La dernière vidéo, je leur dis, wesh. Bientôt, je vais faire une prochaine vidéo. Bientôt. Là, je vous l'ai fait. Donc voilà. Je sais pas comment vous m'avez reconnu. Bref, salut l'équipe. Bye bye. J'espère que vous allez passer une très belle journée. Voilà, maintenant, ben, je vais un peu de rentrer. Là, l'intro, il y avait cours, donc voilà. Je suis rentrée. Donc voilà. Salut les gars. À bientôt.